tous. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques points de repère sur les chakras puisque je suis amenée à en parler dans les vidéos. Ils sont disséminés le long donc de la Sushumna, double énergétique de la colonne vertébrale, précisément là où les nadis, donc les cadeaux d'énergie, se croisent. Imaginez un réseau d'autoroutes. Quand deux autoroutes se rencontrent, ça crée un afflux massif de voitures. C'est exactement ce qui se passe au niveau des nadis. Quand deux nadis se rencontrent, il y a une concentration d'énergie. Parfois d'autres nadis s'ajoutent à ce croisement, ce qui va déterminer ce qu'on appelle le nombre de pétales ou de rayons de ces chakras. Donc ils sont disséminés tout le long de l'axe, ils ont tous un rôle précis et ils sont tous commandés par le centre Ajna. Ajna en sanskrit c'est le commandement. Donc le premier chakra qu'on trouve dans la région du périnée, c'est le chakra dit chakra de la terre, Muladhara chakra, chakra racine, qui gère la terre, l'odorat, le nez, les pieds, les os, mais aussi qui gère nos origines, qu'elles soient génétiques ou karmiques, et aussi tous nos potentiels qui s'éveilleront ou non au cours de notre vie, d'où l'intérêt de faire du yoga, puisque si l'énergie circule bien dans ce centre, ces potentiels donc pourront devenir efficients au cours de notre vie. Au-dessus, donc au niveau du pubis, on va trouver Svadhisthana. Celui-là gère le goût, la langue, il est relié à l'eau, on dit communément qu'il a 6 rayons, 6 pétales, et il gère aussi notre créativité sur tous les plans, pas seulement artistique, vraiment notre créativité d'une manière générale, et les mains. Donc au niveau du nombril, on va trouver Manipura Chakra, littéralement la cité des joyaux, qui est reliée au feu, qui gère la vue et qui gère aussi les états du mental et qui se charge de diffuser l'énergie qui a été puisée dans le premier chakra. Au centre de la poitrine, on va trouver Anahata, le son non frappé, où se croisent non seulement différents nadis, mais surtout les vayus. Alors que sont les vayus? Ce sont des courants d'énergie qui animent toute votre structure énergétique. Et dans le centre du cœur, ils sont extrêmement instables, d'où tout le rôle du pranayama pour les pacifier. Donc si avec le yoga vous arrivez à pacifier ces vayus, vous allez retrouver un état de paix, de bienveillance, et non pas être tiré un petit peu dans tous les sens par les vents du cœur. Et puis, donc le centre du cœur est aussi relié au toucher et à l'air. Et donc au niveau de la gorge, on a le centre Vishuddhi. Donc la gorge a un centre très très important, non seulement sur le plan physiologique, vous le savez déjà d'ailleurs, mais aussi sur le plan de l'énergie. C'est là où le souffle se subtilise. C'est un centre très important de guérison quand on fait du yoga thérapeutique. Et c'est aussi un centre qui va permettre au prana vraiment de se subtiliser complètement. Et donc de pouvoir répartir harmonieusement l'énergie du souffle dans toute la structure énergétique. Ce centre est traditionnellement associé aux cordes vocales et aussi à l'espace, à l'akasha, à l'éther. Et puis enfin, comme je disais tout à l'heure, le centre Ajna, le centre du commandement, qui gère donc tous les autres chakras. Donc en yoga, ce qu'on recherche avant tout, c'est que l'énergie circule au mieux dans ces différents centres, d'où le travail des souffles à travers les postures, les mudras, les bandhas, etc., etc. Et là, quelque chose de très subtil s'éveille, qui donne une infinie saveur à la vie qu'on mène, aussi modeste soit-elle. C'est à ce voyage donc que vous invite ma chaîne, que je vous invite à rejoindre, si ça n'est pas déjà fait. À bientôt!